Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler ensemble deux exercices concernant la structure de l'atome. Je vais commencer tout d'abord par un petit rappel concernant la structure de l'atome. Alors conventionnellement, la représentation d'un atome se représente par une lettre affectée par le nombre de masses en haut à gauche et le nombre de protons en bas, bien sûr à gauche. Et cette fois-ci, on va ajouter un autre symbole qui est Q. Alors Q représente le nombre de charges de l'atome. Alors ici, on parle des ions. Alors ça peut être chargé positivement ou bien chargé négativement. Alors comme je disais dans la première vidéo, A c'est le nombre de masses qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Maintenant, on a Z. Z, c'est le numéro atomique, ou bien c'est le nombre de protons. Et Q, c'est le nombre de charges. Alors, Q égale au nombre de protons plus le nombre d'électrons. On va voir tout ça dans un exercice. Quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui participent à la composition des structures suivantes? On a les trois isotopes du carbone, on a le chlore Cl- et Fe3+ et O2-. Donc je vous conseille tout d'abord de travailler l'exercice avant de voir la solution. Alors je vais commencer par le carbone 12. Alors bien sûr le carbone 12, on a comme nombre de protons 6. Le nombre de neutrons égale à A-Z, comme on a vu dans la relation. A égale à Z plus N, donc N égale à A moins Z. A, c'est le nombre de masses, c'est 12. Z, c'est le nombre de protons, c'est 6, donc égale à 6. Concernant le nombre d'électrons, puisque l'atome du carbone n'est pas chargé, donc le nombre d'électrons égale au nombre de protons. Donc le nombre d'électrons égale à 6. Donc ça reste maintenant plus facile de trouver la composition d'une structure, n'importe quelle structure non chargée. Donc voilà pour le carbone 13, le nombre de protons égale à 6, le nombre de neutrons égale à 13 moins 6 égale à 7, et bien sûr le nombre d'électrons égale à 6. Et finalement pour les isotopes du carbone, alors le nombre de protons égale à 6, le nombre de neutrons égale à 14 moins 6 égale à 8, et le nombre d'électrons égale à 6. Alors maintenant, ce qui est différent par rapport aux autres exemples qu'on a vus au début concernant les isotopes du carbone. Alors maintenant, on a une charge. Cette charge-là, elle est négative. Donc le chlore a une charge négative. Dans ce cas-là, on dit que le chlore a gagné un électron. Donc maintenant, concernant le nombre de protons, ça change jamais pour n'importe quel élément, égal à 7. Le nombre de neutrons égale à 35, le nombre de masses, moins le nombre de protons, qui est égal à 18. Ah, maintenant, comment est-ce qu'on va trouver le nombre d'électrons? Alors, tout d'abord, je vais vous écrire ou bien je vais vous dessiner la structure électronique du chlore. Le chlore 17. Alors, le chlore 17, le noyau, il est entouré par 17 électrons. Alors, on a les deux électrons dans la première couche. Comment est-ce que d'abord on connaît combien d'électrons qui peut être trouvé dans une couche, c'est-à-dire le maximum d'électrons. Alors, on a une relation simple, c'est 2n au carré. Pour la première couche, n égale à 1, donc 2 fois 1 carré égale à 2, donc 2 électrons qui entourent le noyau. Et concernant la deuxième couche, voilà, la deuxième couche, n égale à 2.
Donc 2 fois 2 au carré égale à 8. Donc je vais dessiner 8 électrons. 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me reste 7 électrons dans la troisième couche. Il me reste 7 électrons. Pourquoi? Parce que Z égale à 17. Il faut avoir au total 17 électrons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc on a 17 électrons qui entourent le noyau du chlore. Alors maintenant, on a dans notre exemple Cl-. Le chlore a gagné un électron. Et cet électron-là, donc il a gagné un électron. Donc plus un électron. Et cet électron-là va occuper cette dernière couche. Donc cet électron-là va être déposé dans la dernière couche. C'est pour cela qu'on met un symbole ou bien une charge négative dans l'ion bien sûr de l'atome du chlore. Donc on a gagné. Donc on a un électron de plus. Donc c'est pour cela que le nombre d'électrons va être égal au nombre initial, c'est-à-dire le nombre initial de l'atome du chlore dans son état neutre, plus un autre électron. Donc c'est 18. Donc le nombre d'électrons égale à 18. Donc voilà. Alors l'exemple du fer, le nombre de protons égale à 26. Le nombre de neutrons égale à 56 moins 26 égale à 56 moins 26 égale à 30. Et maintenant, le nombre d'électrons. Alors, cette fois-ci, au contraire du chlore qui a gagné un électron, le fer va perdre 3 électrons. Donc, on va avoir 26, le nombre total des électrons dans l'état normal, moins 3 électrons qu'il va perdre pour avoir l'ion de fer Fe3+. Donc, ça va être 26 moins 3, parce qu'il va perdre 3 électrons, donc égal à 23. Le dernier exemple qu'on a, c'est celui de l'atome ou bien de l'ion d'oxygène. Donc l'ion d'oxygène porte bien sûr 8 protons, 16 moins 8 égale à 8 neutrons. Et le nombre d'électrons, alors cette fois-ci, l'oxygène va gagner 2 électrons, donc il va avoir 2 plus d'électrons, donc 8 plus 2 égale à 10. Deuxième exercice dans cette vidéo, alors qui dit, y a-t-il des isotopes parmi les 4 nucléides suivants? Voilà les 4 nucléides A, B, C, D. Pour le premier, on a le nombre de protons égal à 21, le nombre de neutrons égal à 26, le nombre de masses égal à 47. Pour le deuxième, le nombre de protons égal à 22, le nombre de neutrons égal à 25, le nombre de masses égal à 47, et ainsi de suite. Alors maintenant, l'exercice dit de trouver les isotopes parmi ces nucléides. Alors, pour trouver, comment est-ce qu'on... Tout d'abord, quelle est la définition d'un isotope? Alors, un isotope, ce sont les atomes d'un même élément qui ont le même numéro atomique, mais le nombre de masses, il est différent. Je vais prendre une autre couleur. Alors, concernant A, alors j'ai dit que les isotopes, ils ont le même numéro atomique, c'est-à-dire ils ont le même nombre de protons. Alors, concernant le nucléide B, le nucléide C, on trouve qu'ils ont le même
le même nombre de protons. Mais D, il est différent et aussi A. Donc, concernant A et D, ça ne marche pas. Donc, les deux isotopes qu'on a parmi ces nucléides-là, ce sont B et C. Et si on cherche sur le tableau périodique, alors on trouve que B et C, ce sont deux isotopes, les deux isotopes du titane. Alors, Ti 47, le nombre de masse, et Ti 49. Et bien sûr, ils ont le nombre de protons égal à 22. Il y a aussi, je pense qu'il y a 5 ou 6 isotopes concernant le titane, mais dans cet exercice-là, on a juste les deux. Merci pour votre attention. J'espère que ces deux exercices-là seront bénéfiques pour vous. Et n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos amis.